Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, très connu sous cette version-là. Le hadith qui parle des récipients qui ont été léchés par les chiens. Très connu sous cette version-là. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. Lorsque le chien donc lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave 7 fois. Oulahunna bit-turab. La première fois avec at-turab. On a une version dans Sahih Muslim. Donc ce hadith-là est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il n'y a aucun souci là-dessus, si ce n'est une petite précision de la part de certains savants. Le chien ne boit pas. Idha shariba. Là, on a le terme boire. Et la version authentique, c'est Idha walara, lorsque le chien lèche. C'est un petit détail qui, voilà. Ibn Abdel Barr, rahimahullah, il dit que c'est Malik, rahmatullahi alayhi, qui a cité cette version-là. Et Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, il dit que ce n'est pas le seul, même si les chaînes de transmission laissent à désirer. Les chaînes de transmission dans lesquelles il est mentionné que Malik rahmatullahi alayhi n'est pas le seul à avoir cité cette lafza, cette kalima, cette parole, laisse à désirer. Ala kulli hal, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas m'attarder là-dessus. On a la version de Sahih Muslim aussi. وله عن عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. Celle-là aussi est authentique. La problématique est avec une autre version. Et cette version-là est rapportée par l'imam Muslim ibn al-Hajjaj. Alors, est-ce que Muslim, du coup, rapporte des hadiths faibles? Premièrement, il faut savoir que ceux qui ont critiqué le Bukhari et Muslim, parmi les grands savants du hadith, reconnaissent l'authenticité de ces deux livres-là. Maintenant, oui, il y a quelques mots qui peuvent faire sujet de débat auprès des savants. Ce mot-là, il n'est pas authentique dans le Bukhari ou dans Muslim. D'accord ? Il n'est pas authentique. Mais c'est de la part de grands spécialistes. C'est pas un chiite qui sait pas lire l'arabe, qui même le français il est fatigué dedans, qui va nous dire ouais le Bukhari Aïcha, ouais le Bukhari je sais pas quoi, avec une belle bibliothèque derrière pour nous faire croire que les arabophones, quand ils t'entendent parler arabe, ça saigne, ils saignent des oreilles. D'ailleurs on t'entend pas parler arabe. Mohim, il y en a qui savent de qui je parle et il y en a la yastahiq an yuzkar, il ne mérite pas qu'on donne son nom. Donc, c'est pas n'importe qui va dire dans Sahih al-Bukhari, voilà, c'est n'importe quoi ce hadith-là. Dans Muslim, c'est n'importe quoi ce hadith-là. On a des fuhul, des grands ulama qui nous disent ce mot-là, il n'est pas authentique. Ce mot-là est moins authentique, etc., etc. Et la qa'ida qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a rapporté, c'est que la majorité, enfin, lorsque un savant du hadith critique Sahih al-Bukhari, la vérité est avec l'imam al-Bukhari. Ça, c'est la règle générale. Et lorsqu'un savant du hadith, digne de ce nom, pas un critique Sahih Muslim, eh bien la vérité est avec celui qui a critiqué. Mais c'est yassir, c'est très léger. Très, 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 très léger. Et ça se discute. Et il n'y a pas de usul, il n'y a pas de fondement sur lesquels on n'est pas d'accord avec il n'y a pas un hadith dans le Bukhari ou bien dans Muslim qui fait partie des fondements, mais qui font des hadiths qui font partie des fondements de la religion qui ne sont pas authentiques, que eux nous auraient rapporté mais qui ne sont pas authentiques. Ça il n'y a pas. Il n'y a pas. Et les savants du hadith n'ont pas critiqué ce genre de hadith dans le Bukhari et Muslim. Passons. Donc oui, c'est possible que dans Sahih al-Bukhari ou bien dans Sahih Muslim, il y ait quelques mots qui vont être critiqués de la part de spécialistes. Donc quel est ce fameux hadith dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah? C'est le hadith du coup d'Abu Huraira aussi. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. Le problème avec ce hadith-là, c'est فليرقه. Ce mot-là, فليرقه, donc le fait de verser, de verser de l'eau, فليرقه, le fait de verser, pardon, n'a pas été rapporté dans les autres versions. N'a pas été ce mot-là. Vous avez vu, les huffaz, les mémorisateurs, vont remarquer qu'il y a un mot qui a été ajouté. Les autres versions, il n'y a pas ce mot-là. Ils font attention à ces détails-là. Donc ce mot-là, qui nous l'a ajouté? Donc on va regarder dans la chaîne de transmission. Donc le hadith, il nous a rapporté selon Ali ibn Mushir, selon Al-A'mash, Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, selon عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Ali ibn Mushir selon l'A'mash, selon Abu Razin et Abu Salih, donc l'A'mash rapporte de ces deux-là en même temps, selon Abu Huraira. On va fouiller, est-ce que les rapporteurs sont authentiques? Est-ce que les rapporteurs plutôt sont fiables? Et oui, ils sont fiables. C'est des rapporteurs qui sont dans le recueil de l'imam Muslim. Donc là, ne croyez pas que Muslim il a rapporté un hadith faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur faible. Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Et que Muslim, ça lui est passé sous le nez? Non, c'est beaucoup plus daqiq, c'est beaucoup plus précis que cela. Les rapporteurs que vous avez en face de vous, les noms que vous venez d'entendre, sont tous fiables. Du premier jusqu'au dernier. Il n'y a pas, alors du coup, d'où on sort, ouais, mais peut-être que c'est faible. Le problème, vous êtes, par exemple, 5 frères et sœurs. Dans la fratrie, vous êtes 5 frères et sœurs. Les 5, vous êtes des masha'Allah dans la mémoire. Vous oubliez jamais. Et vous avez une concentration, Allah barak. Vous êtes 5. Donc les 5, vous êtes fiables. Celui-là, donc toi, t'as 4 frères et sœurs, et toi, tu rapportes de ton père qu'il va falloir peindre la chambre en noir. Les 4 autres disent, non, papa il a dit en rouge. Vous êtes tous les 5 fiables. Sauf qu'il y en a 4 qui rapporte une information, et le 5e rapporte une information qui est contraire aux 4 autres versions. Qu'est-ce qu'on va faire? T'es fiable, Akhi. T'as pas perdu ta fiabilité. T'as pas perdu la boule, t'as pas perdu la mémoire. Tu as toujours ta bonne mémoire. Mais on va te dire, mon frère, là, tu dois être fatigué, va te reposer. Va te reposer. Parce qu'il y en a 4 contre toi. 4. Et on ne peut pas réunir ces deux versions-là. C'est pas une partie noire, une partie rouge. Lui, il voulait une couleur pour toute la chambre. Donc, soit ils ont raison et tu as tort. D'accord? Soit tu as raison et ils ont tort. Et ils ont tort, naam. C'est soit ça, soit l'un, soit l'autre. Et comme ils sont 4 à être fiables, et tu es tout seul, malgré ta fiabilité, on prendra l'avis des 4. C'est ce qui se passe pour ce hadith-là. Ce hadith-là, les rapporteurs sont fiables. Sauf qu'il y en a un dans la chaîne de transmission, qui est le premier, Ali ibn Mushir, qui lui est le seul à avoir rapporté cette version-là. فَلْيُرِقْهُ. Et il a contredit des rapporteurs plus nombreux et plus fiables. Donc là, dans l'exemple que je t'ai donné, on va rajouter un petit ingrédient. Les 4 ont une meilleure mémoire que toi, malgré ta fiabilité et ta mémoire, qui est pas mal et qui est même plutôt bien. Donc malgré cela, ils ont une meilleure mémoire que toi et ils sont plus nombreux. C'est ce qui se passe dans ce hadith-là. Ali ibn Mushir, il a une bonne mémoire, mais plus de rapporteurs, il y a plus de rapporteurs il y a un plus grand nombre de rapporteurs qui l'ont contredit.
ou bien qu'ils le contredisent. C'est plus français. Donc du coup, on va dire que c'est le groupe qui a raison. Ils ont une meilleure mémoire et ils sont plus nombreux. C'est qui ce groupe? Et comment je fais pour savoir, pour trouver cet élément-là, justement? Eh bien, c'est simple. De qui rapporte Ali ibn Mushir? De l'A'mash. Al-A'mash, il a beaucoup d'élèves. Taïb, donc je vais regarder dans les élèves de l'A'mash, qui rapporte ce hadith-là de l'A'mash. D'accord? L'A'mash, il n'a pas parlé à Ali ibn Mushir en privé et je te donne ce hadith-là. Non, il a donné à plusieurs élèves. Taïb, on va regarder ces plusieurs élèves, justement. On va regarder ces élèves-là. Toi, t'as entendu quoi de l'A'mash concernant ce hadith-là? Et toi, et toi, et toi. Voilà ce qu'on va faire. Donc l'A'mash, il a parmi ses élèves les plus studieux Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba ibn al-Hajjaj, Abu Bistam. Un des grands savants du hadith. Imam al-Jarh wa al-Ta'dil. Un grand savant dans le Jarh wa al-Ta'dil. Le vrai Jarh wa al-Ta'dil, pas le 2024. Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'est un des élèves de l'A'mash. Taïb, ya Abu Bistam. Qu'est-ce que tu nous dis de ce hadith-là? Eh bien, Shu'ba rapporte ce hadith-là sans cet ajout-là, فَلْيُرِقْهُ. Il y en a d'autres? C'est l'A'mash c'est Shu'ba contre Ali? Non. On a Abu Muawiyah. Abu Muawiyah qui lui aussi faisait partie des proches, des élèves les plus studieux des élèves de l'A'mash. Et rappelez-vous, on avait dit dans le hadith précédent qu'il est très important de voir quels sont les élèves les plus rapprochés d'un cheikh. Parce qu'il a plus entendu de lui. Parce qu'il est spécialisé dans la science que ce cheikh-là va rapporter. Et Abu Muawiyah et Shu'ba font partie de ces élèves-là. Des élèves les plus rapprochés parce qu'ils sont restés très longtemps. On en a un autre qui, lui aussi, a une très bonne mémoire et ne rapporte pas l'information comme la rapporte Ali. Avec ces mots-là, فَلْيُرِقْهُ. C'est Hamad ibn Usama. Pareil. Et on a un quatrième qui est, que j'ai oublié, Ismaïl ibn Zakaria. Donc on a ces quatre grands mémorisateurs qui ne rapportent pas ce mot فَلْيُرِقْهُ. Vous avez vu la diqqa, vous avez vu la précision de la science du hadith. Un mot. Les savants du hadith te disent attends. Ce mot-là, on ne le connaît pas. Pourquoi il y a ce mot-là? Pourquoi il y a cet ajout-là? Ils repèrent un mot qui a été ajouté. Un mot. Et malgré cela, vous avez des petits joueurs, des enfants dans la science. C'est pas des enfants dans la science. C'est pas des enfants dans la science. Un enfant dans la science, ça veut dire qu'il a commencé. Ces gens-là n'ont pas commencé à apprendre la science du hadith. Ils faisaient de la mécanique, ou ils faisaient un autre truc qui avait rien à voir. Et il est venu du Bukhari, non pas Bukhari, Aïcha, et ça, comme le chiite auquel je faisais allusion et référence. Alhamdoulilah, il n'est pas connu dans la da'wa francophone, donc ça sert à rien de le citer. Si demain on voit qu'il prend de l'ampleur, on le citera. Mais là, il est inconnu au bataillon. Il parle pas l'arabe, il parle pas le français. Personne ne le suit, sauf les fatigués comme lui qui veulent des Aïcha et des sujets comme ça. Donc ça sert à rien de le citer. Mais si besoin il y a, je sais même pas dans quelle catégorie le mettre d'ailleurs. Pour la parenthèse, je sais même pas dans quelle catégorie. Coraniste, chiite, c'est bien parce qu'il a réuni plusieurs innovations. Mukhallat, et ça donne ce résultat-là. Et c'est pas joli à voir. Mais c'est drôle parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout spécialisés. Et l'histoire se répète. C'est des gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine qui parlent. Mais à la rigueur, si on avait des fuqaha, des gens qui sont très forts dans la jurisprudence, dans le fiqh, qui venaient à nous parler de le hadith, ou al-Bukhari c'est faible, là on aurait pu dire bon, ils sont forts dans le fiqh, on les respecte, voilà, restez à vos places, les gars, c'est pas votre domaine, et on respecte. Tu veux respecter quoi pour quelqu'un qui ne sait même pas lire l'arabe et qui dit le Bukhari il est fatigué et Muslim il est fatigué? Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais le citer et je ne le veux pas. Taïb, donc ce hadith-là il est rapporté par l'imam Muslim et il a été rendu faible. Du coup là on a cité des arguments comme quoi cette version-là n'est pas authentique. Et il faut savoir que Muslim, rahimahullah, dans son sahih, il a une façon de te faire comprendre
que certaines versions d'un hadith, certaines versions d'un hadith peut être faible. Il a une façon de te faire comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te citer dans un chapitre la version la plus authentique d'un hadith. Il va te le citer une fois, ou deux fois, ou trois fois, et par la suite, il va te citer ce même hadith-là avec une autre tournure, avec d'autres mots, avec une chaîne de transmission qui laisse un petit peu à désirer. Et en fait, l'imam Muslim, c'est un clin d'œil de sa part, il est en train de te dire, moi, ma version, la version que je considère comme étant la plus authentique, c'est la première. C'est peut-être aussi la deuxième. Mais la troisième, je suis en train de te faire comprendre qu'il faut pas trop, qu'elle n'est pas très fiable. Pas trop. Pas autant que la première et la deuxième. Par exemple, c'est un exemple. Et Muslim le fait souvent. Est-ce qu'il le fait tout le temps? Non. Mais il le fait souvent. Donc c'est ce qu'on appelle al-usul ou al-mutaba'at. C'est ce qu'on appelle les fondements, les livres, les hadiths qui rapportent de base, et les autres qui vont faire office de renforcement. Quand il va te mettre ceux qui font office de renforcement, il est en train de te dire, voilà, c'est pas très très fiable, ce sont pas les versions les plus fiables. Et ce qui est étonnant avec ce hadith-là, c'est qu'il ne l'a pas cité dans le mutaba'at, il l'a cité dans les usul, il l'a cité en premier. Certains ulama du hadith ont dit, c'est parce qu'en fait, le ma'na, le sens, il est bon. Même si, min jihati as-sina'ati al-hadithiyya, هذه الرواية لا تصح. Même si au niveau de la science du hadith, chez les spécialistes du hadith, cette version-là n'est pas authentique, mais son sens est bon. Et on a déjà vu ensemble que le sens d'un hadith peut être bon malgré sa faiblesse. مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مثلا bref. مثلا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مثلا par exemple لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كذلك. وهذه الأحاديث في الأربعين النووية. طيب, donc on a parmi les savants du hadith qui ont rendu faible ce hadith-là, l'imam al-Nasa'i, et l'imam Ibn Mandah et l'imam Ibn Abd al-Barr. On a parmi les savants du hadith qui l'ont rendu faible, ce hadith-là, l'imam Ibn Abd al-Barr, l'imam Ibn Mandah et l'imam al-Nasa'i, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, pas ce hadith-là, ce mot-là, cet ajout-là, si on veut être plus daqiq. Il y a une ishara aussi que je voulais faire par rapport à ce hadith-là, c'est que Ad-Daraqutni, rahimahullah, qui a une certaine makana, qui a une certaine place dans cette science-là, dans toutes les sciences. Ad-Daraqutni, c'est une montagne dans toutes les sciences. Mais il a son mot à dire dans la science du hadith. Sa parole est prise en considération. Dans son sunan, il aurait dit que ce hadith-là est authentique. هذا حديث صحيح إسناده حسن رجاله ثقات. Je crois que c'est ça la phrase exacte. Donc ce hadith est authentique, sa chaîne de transmission est bonne et ses rapporteurs sont fiables. Ibn Rajab, qui pareil a son mot à dire dans la science du hadith et dans les autres sciences aussi, il était très 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 fort dans le tafsir, dans le fiqh, etc., et c'est une des hasanat d'Ibn al-Qayyim. Ibn Rajab dit dans Fath al-Bari, donc Fath al-Bari qui a été écrit par Al-Hafiz Ibn Hajar, rahmatullahi alayhim jami'an, mais il a été terminé par Al-Hafiz Ibn Hajar. De base, il a été commencé par Ibn Rajab. C'est lui qui a commencé le livre. C'est lui qui a commencé l'explication de Sahih al-Bukhari, et il est décédé au moment où il arrivait au chapitre sur le Janaïz. Et les savants disent que l'explication d'Ibn Rajab, si elle avait été terminée, personne ne l'aurait égalé. Personne n'aurait réussi à faire quelque chose d'équivalent. Ibn Rajab dit dans Fath al-Bari que
que Daraqutni n'a peut-être pas authentifié ce hadith-là. D'accord? Il n'a peut-être pas authentifié ce hadith. Ah, mais c'est dans son Sunan, il a écrit hadith authentique. Oui, sauf qu'Ibn Rajab dit que ce n'est pas possible. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est que parfois, ça a l'air incohérent. Pourquoi ça a l'air incohérent? Parce que Ad-Daraqutni, il a un autre livre qui s'appelle Al-Ilal. D'accord? Qui, selon certains, a été cité par cœur de la part de Daraqutni. C'est le livre, je crois, qui est en miniature dans ces vidéos-là, dans ces formats-là, dans ces vidéos-là. Certains disent qu'il a cité par cœur Ad-Daraqutni. Dans ce livre-là, Al-Ilal, il dit que ce hadith-là, il dit sur certains hadiths qui sont faibles. Et quand vous retournez dans son livre As-Sunan, il aurait dit que certains hadiths, ces mêmes hadiths, sont authentiques. Donc il y a des contradictions. Donc qu'est-ce que les savants se sont dit? Ils se sont dit que dans le Sunan, ce ne sont pas les paroles de Daraqutni. Quand il dit hadith authentique ou hadith faible, c'est les paroles de celui qui a écrit de Daraqutni As-Sunan. Et que ce qui est à prendre en considération dans la science du Jarh wa Ta'dil, dans la science de Al-Ilal, etc., c'est son livre Al-Ilal qui a été écrit justement pour ça. C'est plus logique d'aller vers ce livre-là qui a été écrit pour ce sujet-là. Donc, Daraqutni l'a rendu authentique? Non. Non, il l'a pas rendu authentique. On peut pas prendre cette parole en considération et comme argent comptant. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à cela? Non. Donc ça c'est Ibn Rajab. Non. Il y a un autre point aussi, c'est que la parole qui a été rapportée, l'ajout qu'il y a eu, fal yuriqhu, cette parole-là, quel est le rapporteur qui nous a mis cet ajout-là? Est-ce que c'est un rapporteur qui est mutaqaddim ou mutaakhir? Est-ce que c'est un rapporteur qui est proche de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple, un élève d'Abu Huraira. Un élève d'Abu Huraira. Donc là, c'est quelqu'un qui est proche de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien c'est quelqu'un qui est loin dans la chaîne de transmission parmi les rapporteurs. La réponse, c'est la deuxième. Selon Ali ibn Mushir, selon l'A'mash, selon Abu Razin et Abu Salih, selon Abu Huraira. Il est là, Ali ibn Mushir. Quelle importance ça a dans la science du hadith? C'est qu'un gars qui est aussi loin dans la chaîne de transmission, qui nous rapporte, qui nous ajoute un mot, on va dire, il a dû l'ajouter lui. Il a dû l'ajouter lui. Il y a plus de chances, entre guillemets, que l'ajout vienne de sa part. Il y a plus de chances. Il est ancien. Donc voilà pour la dernière faïda. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.